Vers 10h20, le président Macron est arrivé sur la place de la Concorde. Après avoir célébré les 100 ans de l'association La Flamme sous l'Arc de Triomphe, place Charles de Gaulle. Plusieurs personnalités politiques l'attendaient sur la tribune de la place de la Concorde. En particulier, côté français, François Bayrou, Premier ministre, et côté étranger, Prabowo Subianto, le président indonésien, invité d'honneur du 14 juillet. La cérémonie a débuté par un défilé aérien avec 60 avions français, dont 8 Alpha G de la patrouille de France et 5 avions étrangers. Le défilé des troupes à pied qui a suivi a été ouvert par plus de 450 militaires venus d'Indonésie, pays invité d'honneur. La France a conclu avec l'Indonésie un partenariat stratégique pour peser dans la zone Indo-Pacifique. Après le passage de la délégation indonésienne, mais aussi des troupes mises à l'honneur, dont notamment la force binationale franco-finlandaise et la flottille de lutte contre les mines, place aux forces françaises. La prestigieuse école polytechnique a ouvert le défilé tricolore. Issue de la Révolution française et du siècle des Lumières, l'école polytechnique est porteuse d'une tradition d'excellence scientifique et d'enseignement au service de l'intérêt général. Bonjour, je suis Aya, une étudiante à l'école polytechnique. C'est une école militaire qui forme des ingénieurs et c'est l'une des meilleures écoles en France. C'est pour ça que après mon école, j'envisage m'orienter secteur recherche. Je suis très heureuse de pouvoir participer au défilé du 14 juillet. C'est une occasion qui est très importante et qui arrive pas tout le temps. Derrière les polytechniciens ont défilé les élèves de l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale, institution parisienne créée en 1901 et dont la mission est de former des sous-officiers appelés à devenir officiers. Je suis élève officier de l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale, école qui forme les officiers de la Gendarmerie nationale proche d'ici de Paris à Melun. Donc aujourd'hui je suis là, donc c'est une immense fierté de se trouver là pour le 14 juillet. On ressent forcément, nos familles sont présentes, etc. Avec nous, donc ça fait partie... Ça fait partie de notre formation. Au bout d'un an, on défile sur le 14 juillet. On suit une formation militaire au sein de cette école et forcément, faire partie du 14 juillet aujourd'hui et être ici avec mes camarades, ça fait quelque chose et je pense que nos familles seront très fiers de nous et on est là pour ça aujourd'hui. Ce fut ensuite le tour de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, fondée par Napoléon en 1802. Véritable creuset des officiers de l'armée de terre, Saint-Cyr forge des leaders. Un jeune élève officier devient d'abord un soldat, puis un meneur d'hommes et enfin un officier conscient de la complexité du monde et de la singularité de ses responsabilités. Oui, donc Saint-Cyr, c'est l'école de formation initiale des officiers français. On est formé pendant 3 ans et ensuite on a 1 an d'école d'application. Et tout ça, c'est censé nous amener à diriger une section de 30 hommes. 30 hommes qu'on prépare au combat de demain, aux défis de demain, et tout ça après nos années de scolarité. C'est beaucoup de fierté d'être ici sur les Champs-Élysées aujourd'hui. On est présenté devant toute la nation, on défile avec nos frères d'armes et c'est aussi notre dernière année, là, nos derniers moments à Saint-Cyr. Et donc c'est une grande joie et une fierté d'être ici sur les Champs-Élysées en dernier moment ensemble. Au total, quelques 7000 militaires, hommes et femmes, issus d'une 50aine d'écoles et unités militaires, ont participé à ce défilé haut en couleur. Sans oublier le spectaculaire déploiement des troupes motorisées, des régiments montés et des célèbres chevaux de la garde républicaine qui ont ajouté leur panache à cette parade. En clôture, une animation a rassemblé des jeunes issus des préparations militaires, cadets, volontaires du service civique et du service national universel. Ils ont formé un plouet humain devant la tribune présidentielle, accompagné d'une création musicale originale intitulée « Le souffle du plouet ».